Donc, comme promis, le tutoriel. Donc, pour les petits nœuds, comme ça. Donc, celui-ci est avec un chouchou. On peut en avoir avec des barrettes. Comme ça. Donc, des petites barrettes qui s'ouvrent. Oh, je suis désolée, mon fer qui est en train de chauffer. Donc, comme on veut, on peut même mettre des barrettes crocodile. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Tant que ça peut s'accrocher de manière assez solide, en fait, comme ici, je pense qu'il n'y a pas de souci. Moi, je l'ai fait qu'avec la barrette là et le chouchou là, mais ça m'a l'air quand même assez costaud. Donc, en ce qui concerne les patronages, en fait, on n'a que 2 pièces. Donc, on va avoir en fait 2 rectangles. Donc, on a un grand rectangle ici. Donc, je sais pas si on le voit très bien. De 11 cm de haut et de 27 cm de large. Donc c'est la première pièce, c'est la grande pièce en fait du nœud. Donc c'est cette pièce là qui va être pliée en deux en fait. Donc on verra ça juste après. Et on a la petite attachette donc qui se trouve juste ici. Je sais pas si on la voit super bien. Mais en tout cas elle est juste là. Et donc cette attachette elle fait 6 cm par 12. Donc voilà, pour les 2 pièces de patronage. Donc moi je les découpe en carton parce que je les utilise énormément. C'est carrément plus solide que le papier à patronage que je trouve un peu trop fragile. En fait, je l'utilise 2-3 fois et il se déchire forcément. Donc je fais sur du carton et puis en fait pour ma découpe, tout simplement ce que je viens faire c'est que je le pose, donc comme ceci. Hein. J'espère qu'on voit bien. Et après je pose un poids dessus et je découpe. Donc voilà, tout simplement. Après, à vous de voir, comme vous souhaitez. Mais c'est plus pratique. Donc au niveau des pièces, donc on a le grand rectangle. Mais en fait on le fait au pli du tissu. Donc comme ça. Pour pouvoir en fait venir faire une couture ici. Et le retourner. Donc pour avoir quelque chose d'assez propre. Et donc pareil, comme grande pièce, on a le thermocollant. Mais ce coup-ci pas au pli du tissu. On fait juste en fait le rectangle de base. Donc voilà. Le thermocollant, attention à pas le couper plus grand que, comme j'ai fait d'ailleurs, mince. Plus grand que la pièce rectangle de base. Et ensuite, on a l'attachette. Qu'on a ici. Donc le petit rectangle. Qu'on va venir en fait au fer replier en 4. Donc une fois, 2 fois. Et ensuite les 2 plis qu'on vient de faire. On les superpose l'un sur l'autre. Un peu comme du biais, mais du coup aucune utilité de le couper dans du biais et de dépenser plus de tissu. Donc on le découpe dans le sens trame ou dans le sens chaîne, peu importe. Donc voilà. Donc ensuite, et ben je vous dis à tout de suite, on va passer au repassage. Donc nous revoilà. Donc on passe au repassage. Donc en fait tout simplement pour la partie repassage, on vient fixer le thermocollant sur une des parties en fait intérieures du grand rectangle en tissu qu'on a découpé. Alors là je le redécoupe parce qu'il va dépasser, sinon il faut vraiment pas qu'il dépasse, sinon ce sera pas joli. Donc comme ça. Et donc en fait ensuite on vient tout simplement appliquer le fer dessus. Hein. J'espère qu'il est assez chaud. Donc on essaye de bien chasser les bulles de l'intérieur du thermocollant. Que ce soit quand même assez joli. J'espère qu'il a bien collé. Hop, parfait.
Et ensuite je vais repasser un coup tout simplement ici pour marquer le milieu. Et ensuite en fait la tachette, donc comme j'expliquais précédemment, on vient la plier une fois de chaque côté, donc ici, ici, et donc ensuite on la replie sur elle-même, de façon à obtenir ça. Hop. Et donc on passe un coup de fer. Attention au tissu que vous avez, si c'est un synthétique fragile, à pas le brûler. Donc pour le thermocollant, l'astuce c'est soit de prendre un autre tissu qui résiste très bien au fer, soit de prendre une serviette humide, un torchon humide, et de passer dessus, enfin de superposer en fait le torchon ou la serviette par-dessus le morceau qu'on a à repasser, et de passer le fer sur la serviette, ce qui va repasser en même temps ce qu'on a en dessous. Donc voilà, pour le repassage c'est fini, on a ce qu'il faut. On a donc la petite attachette ici et le thermocollant qui est bien posé. Donc voilà, on se retrouve à la couture. Donc pour la partie couture, on va venir retourner notre rectangle endroit contre endroit, donc sur l'envers, et on va venir faire une couture à 5 mm voire 1 cm du bord, peu importe, tant qu'on reste régulier. Donc je vais faire ma couture. Hop. Donc voilà, hop, ça nous donne ceci. Donc la couture, c'est pas coupé très droit, mais ma couture est régulière, donc ça rattrape. Donc ensuite, on va venir retourner, donc tout simplement comme ceci. Et à l'intérieur, on vient attraper le morceau qu'on vient de retourner. Hop. Alors le mieux c'est de repasser un coup de fer par dessus, puisque quand on le retourne, des plis se forment, ça se froisse un peu, et puis du coup ici en fait il faut quand même que le pli soit bien marqué, et là en l'occurrence il l'est pas. Donc je vais repasser. Donc ensuite, une fois bien repassé, je marque le milieu. Donc je plie tout simplement en deux. Et je viens marquer le milieu à l'ongle, hein, comme ceci. Voilà. Donc ensuite, je viens replier sur ce milieu en laissant dépasser 1 cm. Donc là j'ai mon pli, et là je laisse dépasser un petit centimètre. Et donc
Même opération de l'autre côté en laissant dépasser 1 cm du pli qu'on vient de faire précédemment. Donc, tac. Et ensuite, on vient faire une couture. Donc, on vient faire la couture à 5 mm impérativement de ce bord-là. Parce que comme ça, on va prendre en fait les deux bords en fait du nœud. Et donc ça empêchera qu'une fois plié, avec l'attachette, les deux bords s'en aillent petit à petit. Si on les lave, si on les porte souvent. Donc voilà, il faut vraiment bien les coudre, ces deux bords repliés l'un sur l'autre. Parce que le premier nœud que j'ai fait, en fait, je ne l'ai pas fait. Je pensais que ça allait tenir. Et catastrophe, je ne l'ai pas porté, je l'ai juste manipulé 5 minutes et il s'est défait aussitôt. Donc c'est vraiment important. Même si la couture de l'attachette est solide, il faut quand même le faire. On ne sait jamais. C'est mieux de le faire du premier coup et de ne pas avoir à réparer plus tard quand le nœud est terminé. Donc on passe à la couture à 5 mm du bord. Donc pas besoin de point d'arrêt. On fait juste une couture toute droite. Donc, ça nous donne quelque chose comme ça. Donc ici, on a le bord. Et donc en dessous, c'est pareil. Hein. Ici, on a le petit bord. Donc les deux sont bien pris. Donc ensuite, l'astuce, je ne sais pas si je vais réussir à faire tenir. Si. Donc on prend le devant, donc le côté où il n'y a pas le bord qui revient, donc le devant. On plie en arrière une première fois. On vient reprendre le devant. On replie en arrière, on reprend le devant. Et pareil qu'au début, on renvoie en fait le dernier morceau en arrière. Parce que si on les met en avant, en fait, on a la vilaine couture ici. Et puis esthétiquement, le nœud est plus joli comme ça. Donc, hop, 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 et hop. Et alors moi, l'astuce que j'ai pour qu'ils tiennent bien le temps de mettre l'attachette, c'est que je prends mes fils de machine. Alors, il faut juste qu'ils soient bien formés. Je prends mes fils de machine et en fait, je viens les entourer autour de cette couture-là du nœud pour que ça tienne vraiment bien. Donc, hop, là mon nœud est fait. Il n'est pas très joli pour le moment, mais il s'ajuste à la fin en fait. Donc je tire mes fils de machine, je sais pas si on les voit, et en fait je viens tout simplement enrouler mon nœud dedans. Donc je fais plusieurs tours, et ensuite je viens faire un bon nœud, un double nœud même. Donc hop, le double nœud, tac. Et je coupe mes fils au ras du double nœud. Pour pas qu'ils se voient en fait une fois l'attachette fixée. Parce que ce fil là reste. Je vais pas m'amuser à l'enlever alors que je viens de fixer l'attachette. Ce serait très long et très chiant. On va dire ça comme ça. Donc là en fait j'essaye d'ajuster mon nœud. On voit il n'est pas joli du tout. Il est difforme. Donc j'essaye de l'ajuster en bougeant en fait les fils que je viens de mettre. Il faut pas trop les serrer pour pouvoir réussir à bouger quand même le nœud. Donc hop.
Je les ai quand même super serrés. La bêtise. Voilà. C'est approximativement ça. En fait, le tout, c'est de bien l'ajuster avant de mettre l'attachette, de bien le former. Donc comme ici. Il faut qu'il soit agréable à regarder, qu'il soit pas difforme. Avant même de mettre l'attachette, sinon c'est foutu. Parce que une fois que l'attachette est mise, on peut pas venir bouger les fils en dessous comme ça. Il faut la défaire. Donc ensuite, je prends le côté où en fait on avait le pli du tissu. Je le mets toujours en haut parce qu'esthétiquement c'est plus joli. Ça me convient mieux, je préfère. Donc je viens tout simplement le mettre en haut. Donc ce côté-là. Ici on a bien la couture. Et ici on a bien le pli. Et donc tout simplement je prends une aiguille à coudre à la main, du fil de la couleur souhaitée. J'aurais pu prendre du noir, j'ai une aiguille déjà enfilée en blanc, donc je vais pas trop me casser la tête pour celui-ci puisque je compte le garder pour moi. Hop. Et là je vais mettre un élastique, donc je prends mon élastique qui est plein de fils, pas joli. Hop. Je prends mon attachette, donc pas besoin de couture sur l'attachette si elle est bien repassée, vous voyez. Vu qu'elle va être cousue et bien plaquée sur le nœud, on n'a pas besoin de couture. Ce serait pas très joli en plus de faire une couture sur l'attachette. Ou alors il faudra en faire une des deux côtés. Bon, pour celles qui veulent, pour être sûr que ça tienne vraiment bien, vous pouvez en faire une des deux côtés. Et ensuite, je viens positionner en fait mon attachette comme ceci pour repérer la position en fait idéale du début. Donc là je vais faire ma couture à la main. Ne me lancez pas des pierres, je couds très peu à la main et c'est pas joli à voir, mais il faut un début à tout. Donc je vais faire ma couture. Je vais essayer de vous montrer en même temps, c'est pas facile parce que je suis pas gauchère. Quelques points suffisent, il suffit de bien les serrer et de faire quand même un nœud assez costaud à la base. Et quelques points suffisent. Puisque c'est juste pour accrocher en fait le début de l'attachette pour pas qu'elle s'en aille. Donc pour que ce soit quand même un minimum solide. Donc ensuite je repasse dans ma boucle, comme ceci. Tac, et je viens faire un nœud que je maintiens à la base pour pas qu'il s'échappe. Et voilà. Donc ensuite je coupe mon nœud au ras. Pas au ras à ras, mais à 2 petits millimètres. Histoire qu'en fait mon fil se voit pas et qu'il dépasse pas de partout. Donc là je refais un nœud ici, un tout petit. Hop. Voilà. Donc voilà. Et ensuite je viens passer mon élastique du côté en fait où j'ai ma couture, là où j'avais plié les deux bords et fait la marque du milieu du nœud. Donc je viens tout simplement positionner mon nœud à ce niveau là, enfin mon chouchou, donc derrière. Et donc là je fais un tour complet. Donc hop, je viens recouvrir. Et en fait là
je vais prendre un demi-centimètre de plus que là où je dois coudre et je vais couper. Donc comme ça. Et ensuite je replie sur la moitié d'un centimètre, comme ceci. Et je vais venir coudre tout en cachant le nœud en fait de base. Je sais pas si on le voit bien. En dessous. Donc en dessous de mon attachette pour pas qu'il se voit. Hop. Je vais le ranger après. Et là, donc pareil, me lancez pas de cailloux. Je sais que je coupe pas très bien à la main. Et donc pareil, on vient faire une petite couture à la main, assez costaud celle-ci, puisque c'est celle qui va être le plus sollicitée en fait quand on va essayer, enfin quand on va mettre le chouchou dans les cheveux. Et ben c'est la couture qui va être le plus sollicitée. Donc on va tirer dessus assez souvent, donc il faut la faire quand même assez costaud pour pas que le nœud lâche au bout de 2 semaines, ce serait dommage. Mais normalement, déjà avec une couture à la main, si elle est bien faite, il n'y a pas de raison. Si le nœud de base est assez gros et si la couture est bien serrée, j'ai pas encore eu de soucis avec les nœuds, donc ça doit être pas trop mal. Donc pareil, hop, je viens passer ici, hop, ça fait un nœud et je fais hop un nœud que je viens tenir à la base pour pas qu'il bouge. Tac. Et alors ici l'astuce pour cacher son fil de la fin, c'est de repasser sous l'attachette, donc comme ça. Hop. Et après je viens couper au plus ras possible, donc sans couper mon attachette. Hop. Et puis il y a celui-ci aussi qui me dérange un peu. Je vous rassure, j'ai pas coupé mon nœud, j'en avais fait un autre avant. Donc ensuite on a juste à bien positionner l'attachette, voilà. Donc on a ce petit nœud avec la petite couture à la main, pas très jolie. Il faut que je m'améliore, mais dans l'ensemble c'est ça. Donc pour celles qui veulent, je vais vous mettre en photo en fait les patronages, les 2 petits patronages et le nombre de pièces à couper, avec les dimensions bien sûr dessus pour que vous puissiez le refaire. Et puis toutes celles qui suivent mon tuto et qui vont faire des nœuds, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, ça me ferait vraiment super plaisir de voir que mes conseils ont pu aider. Et du coup je vous dis à toutes et à tous bonne couture et à la prochaine pour de nouveaux tutos.